Dans notre civilisation occidentale, le primat de Dieu semble aujourd'hui avoir cédé le pas au primat du jeu. Et le monde qui évalue tout en termes de productivité et de profit a de plus en plus de difficultés à comprendre la valeur de la contemplation. En cet horizon complexe, Sainte Claire d'Assise, depuis son XIIIe siècle médiéval, pointe du doigt son parcours difficile et libérateur. Elle nous enseigne ce qu'elle a appris de Saint François d'Assise, son père et son maître, c'est-à-dire que, je cite, « Autant vaut l'homme devant Dieu, autant il vaut et pas plus ». Sainte Claire d'Assise nous montre aussi la valeur de la fidélité aux choix faits, alors que nos choix aujourd'hui continuent à se faire, mais de manière parfois plus fragmentaire, et sont facilement remis en discussion, sans trop se préoccuper de l'engagement pris, de la parole donnée et de la fidélité jurée. Et dans ce premier épisode de la série consacrée à Sainte Claire d'Assise, nous allons évoquer bien sûr sa jeunesse, sa conversion, dans un contexte historique spécifique. On découvrira bien sûr sa famille, sa jeunesse, sa rencontre avec Saint François d'Assise et puis son choix définitif et décisif d'une vie religieuse pauvre à Saint-Damien à 18 ans. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Michel Rossi. Amie fidèle de Saint François d'Assise, Sainte Claire est une jeune fille courageuse qui a su rompre avec son milieu familial pour assumer la pauvreté et devenir la fondatrice de l'ordre des pauvres dames ou Clarisse. Mais il ne faudrait peut-être pas la sous-estimer et simplement la rapprocher de Saint François. C'est une personnalité de premier plan et elle veut vivre sans ressources, ce qui est une audace inimaginable en un temps où la femme devait être prise en charge par la famille, par le mari, par une institution, sinon c'était une femme perdue. Saint Jean-Paul II, dans une lettre datée du 11 août 1993, adressée aux Clarisses, à l'occasion du 8e centenaire de la naissance de leur sainte fondatrice, évoque la figure lumineuse de Sainte Claire. Si Sainte Catherine de Sienne est la sainte pleine de passion pour le sang du Christ, si Sainte Thérèse la Grande, on est au XVIe siècle, est la femme qui s'avance de demeure en demeure jusqu'à la porte du grand roi dans le château intérieur, et si Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on est au XIXe siècle, est celle qui parcourt avec simplicité évangélique la petite voie, Sainte Claire d'Assise est l'amante passionnée du crucifié pauvre, avec lequel elle veut absolument s'identifier. Et cette femme, peut-être une des grandes femmes du Moyen-Âge que l'on connaît très bien parce qu'on a conservé ses écrits, ce qui est très rare. Des écrits rédigés en latin, une règle, et c'est dans l'histoire de l'Église la première femme à avoir écrit une règle pour une institution religieuse qui sera approuvée par le pape. On a conservé une correspondance qui était importante, on a conservé que 4 lettres parvenue jusqu'à nous, une lettre à une autre femme spirituelle de Bruges, Hermantrude, et puis 4 d'autres lettres à Sainte Agnès de Prague, qui également, princesse de sang royal, va tout quitter pour suivre le Christ crucifié et devenir une Clarisse. Une règle, des lettres, un testament qui rappelle le testament de Saint François d'Assise, et puis une très belle bénédiction à ses sœurs datée de 1253. On a ses propres textes, et puis on a plein d'ouvrages, d'ailleurs magnifiquement analysés par l'historien italien Marco Bartoli dans sa biographie Claire d'Assise, éditée chez Fayard, où il nous explique que on a évidemment une vie officielle, la vie de Sainte Claire, de 1255. C'est-à-dire que juste après, elle est contemporaine de sa vie, avec tous des sœurs notamment qui la connaissaient, de Thomas de Celano, et Thomas de Celano est très connu par les franciscains, car il est un grand lettré, auteur de près de 3 vies de Saint François d'Assise, et qui va présenter Sainte Claire comme un modèle de sainteté pour l'édification des femmes du XIIIe siècle, mais surtout, on possède les actes du procès de canonisation de Sainte Claire. Parce que là, à cette époque-là, la papauté, elle allait très vite. Le pape connaissait Sainte Claire, et en 2 ans, elle a été canonisée, quasiment, mais on faisait ça dans les règles. C'est-à-dire qu'il y avait un véritable procès qui a duré du 24 novembre au 29 novembre. Pendant 5 jours, on se déplace,
On recueille 16 témoignages de sœurs qui ont vécu avec Sainte Claire d'Assise, des Clarisses, 15 entretiens individuels, un entretien collectif, 3 témoignages de laïcs des grands nobles de la ville d'Assise, un témoignage d'une dame amie d'enfance de Sainte Claire qui va nous raconter tous les problèmes justement de son départ et lorsqu'elle a dû quitter sa famille. Et ce qui est intéressant, c'est que les enquêteurs, ils ont qu'une seule idée, c'est de montrer qu'elle est sainte. Mais parfois, les témoins ont une autre idée de la sainteté, ce qui nous permet de découvrir la réalité historique. Enfin, j'ajoute des témoignages contemporains. Jacques de Vitry, un évêque qui a écrit, le cardinal Hugolin, et puis également des sources juridiques. Le premier document pontifical adressé au mouvement franciscain, eh bien, c'est pour les Clarisses, le privilège de la pauvreté de 1228. Les sources, enfin, le contexte géographique et politique, on est en Italie, petite ville assise de Lombrie, Italie centrale, moyenne importance, en difficulté politique avec notamment les querelles entre l'empereur et le pape, et puis le contexte social, c'est le basculement complet d'une civilisation agricole, féodale, et au début du XIIIe siècle, ça bascule vers les villes, l'enrichissement du commerce. Saint François, le père de Saint François d'Assise, était un grand marchand d'étoffes, un chiffre d'affaires international, et évidemment, dans ce basculement, ce qui est intéressant, c'est que les parents de Sainte Claire d'Assise, eux, ne sont pas des bourgeois, mais appartiennent à l'ancien monde, c'est-à-dire les nobles de la société féodale qui a plus de 900 ans d'existence. Oui, tout à fait. Donc on est avec la famille de Claire dans une famille de majoresses. Son père est un chevalier, on peut dire ça. Il appartient à une famille très ancienne, sa mère également, Ortolane, elle est issue d'une famille aristocratique et une personnalité sans doute assez exceptionnelle, d'ailleurs auprès de laquelle Claire va développer une très grande habitude de charité, on y reviendra. C'est une famille qui vit dans la partie centrale d'Assise, près de l'église Saint-Rufin, dans une maison noble, puissante, avec une partie réservée aux femmes. Nous sommes dans un contexte où la vie religieuse est centrale, au sens où la dévotion est centrale, à la veille de donner naissance à Claire. Ortolane se rend à l'église Saint-Rufin, elle prie devant la croix, le crucifix, et elle dira à Claire plus tard, j'ai entendu en moi, femme, ne crains rien, tu enfanteras sans danger une lumière qui illuminera le monde. Et de là vient, bien sûr, vous l'aurez compris, le nom que Ortolane donne à sa fille Claire, souvenir de cette voix. Donc une famille particulièrement pieuse, investie dans les œuvres de charité, je vous le disais. Sa mère est continuellement liée au besoin de secourir les miséreux. Elle va ainsi donner à Claire l'idée de faire de même dès son plus jeune âge. Claire se prive en cachette de certains aliments et elle fait en sorte qu'ils puissent être servis aux pauvres. Alors tout ça, on le sait, comme vous nous l'avez dit dans la première partie de l'émission, parce que dans le procès de canonisation, en fait, on va avoir un vieux serviteur de la famille, Jean de Ventura d'Assise, qui va témoigner de ces jeunes années de Claire, les 17 premières années de la vie de Claire, dont elle ne parle pas. Ensuite, quand elle est Clarisse, comme on dit aujourd'hui, elle ne parle absolument pas de son enfance, mais on a ce témoignage précieux de Jean de Ventura, vieux serviteur de la famille. Bon, alors c'est une famille qui doit vivre aussi des épreuves. Vous avez évoqué le contexte social qui est en plein renouvellement, une société qui change vite en ce début du XIIIe siècle. Eh bien, la famille de Claire est contrainte à l'exil
Alors au moins, l'historien pense de 1203 à 1205, on a une vraie guerre civile qui divise les habitants entre les petits et les grands, on pourrait dire aujourd'hui sur le plan social, la majorité de la population, les minores, sont en révolte contre les mayores. Alors on a un contexte où il y a donc une vie en exil, et puis c'est une famille qui s'agrandit aussi, avec la naissance de 2 autres filles, Catherine, qui sera connue sous le nom d'Agnès, qui suivra sa sœur en tant que religieuse, et Béatrice qui témoigne elle aussi. On conserve un certain nombre d'éléments dans le procès de canonisation. Voilà, donc un contexte familial qui invitait incontestablement à une rencontre décisive avec la vie religieuse authentique, profonde, et nous le verrons après la pause musicale. Pour l'amour de la rose qui pleure, ouvrant au ciel son cœur blessé. Pour l'amour des plaisirs qui se meurent dans mon regard quand s'efface la nuit, gardons au bout des lèvres la saveur amère de nos cheveux, de nos cœurs meurtris et de nos larmes. Pour l'amour de tes yeux pleins de rêves, quand va s'ouvrir la fleur de mai. Pèlerin de Dieu, RCF Hauts-de-France. Pour l'amour de l'amour, vous avez entendu un extrait du feuilleton des années 80, La Chambre des Dames, avec cette musique de Vladimir Cosma, qui est peut-être la plus belle reconstitution du XIIIe siècle d'un point de vue féminin. Je vous invite à regarder, voir des extraits de ce feuilleton, parce que nous sommes dans Pèlerin de Dieu avec Sainte Claire d'Assise. C'est l'alter ego, on va dire, de Saint François d'Assise. D'ailleurs, lorsque Sainte Claire avait 13 ans, nous sommes en 1206, sur la place publique, en présence de l'évêque, François Bernardone renonce avec fracas à la fortune de son père, prend l'habit des pénitents et s'en va sur les routes prêcher l'évangile. C'est le début de la conversion de Saint François d'Assise. Donc vous voyez qu'il y a juste un petit décalage, mais ils sont tout à fait contemporains. Et alors qu'elle a 16 ans, dans cette société médiévale, elle est majeure, un peu avant 16 ans, eh bien, Sainte Claire est attirée par ce grand prédicateur qui commence déjà à être reconnu dans la ville d'Assise. Alors, il y a plusieurs interprétations sur comment cette rencontre va se faire. Il y a des sources, notamment la sœur de Sainte Claire, Béatrice, qui soutient la thèse que c'est Saint François qui a pris l'initiative, ayant ouï la renommée de sa sainteté, de Sainte Claire, qui va se rendre plusieurs fois auprès d'elle, lui adressant de saintes paroles. Et finalement, attirer dans sa fraternité une jeune fille d'un milieu social supérieur au sien, on avait dit avant la pause musicale que Sainte Claire appartient à l'aristocratie d'Assise, alors que Saint François, ce sont les bourgeois qui justement prennent la place politique, renversent le monopole politique des nobles. Et pour Saint François, c'est faire un exemple retentissant et démontrer d'une façon spectaculaire le pouvoir d'attraction de l'idéal de pauvreté. Mais on a d'autres sources qui attribuent plutôt à Sainte Claire le mérite de l'initiative des contacts. D'ailleurs, elle y allait en secret pour n'être point vue de ses parents, et surtout parce que, vous l'avez dit, elle a des pratiques de secours aux malades très importante, et donc avec Saint François d'Assise ça devait coller. Elle aimait beaucoup aussi la prédication, et d'ailleurs le début de l'amitié qui va lier toute leur vie, Sainte Claire et Saint François, est
provoque des équivoques. Alors ça, c'est classique dans les préjugés qu'on peut avoir. On va tout de suite dire il s'est passé quelque chose entre Sainte-Claire et Saint François d'Assise, comme on dit qu'il s'est passé quelque chose entre Jésus et Sainte Marie-Madeleine. Et là, moi, j'aimerais redire et réaffirmer que Saint François, justement, en voyant l'attraction et les sœurs, parce que Sainte-Claire va être accompagnée d'autres sœurs qui vivent à proximité des frères, eh bien, il va lui demander une séparation radicale et il va avoir une attitude radicale envers la chasteté. Saint François, il était chaste, c'est-à-dire célibataire, pleinement assumé, et il va le demander expressément à ses frères, autant que la pauvreté et l'obéissance, et d'ailleurs ça va meurtrir, on va le voir, parfois Sainte-Claire. Oui, alors ce qui est intéressant maintenant, c'est d'évoquer le jour où elle quitte son ancienne vie et se lance dans ce choix de vie religieuse, d'entrer en religion. Alors on a les témoignages qui nous disent que ça se passe dans la nuit du dimanche des Rameaux, la nuit du dimanche des Rameaux au lundi saint. 1212. Alors je résume en reprenant les mots de Jacqueline Gréal, une conservatrice en chef honoraire à la BNF, qui a écrit des textes historiques remarquables sur Sainte-Claire d'Assise. Je cite, « La nuit est venue, elle quitte furtivement sa maison et sa ville et s'enfuit vers la vallée. À la portioncule, dans la petite chapelle Notre-Dame des Anges, François et ses frères l'attendent, chantant des hymnes à la lumière des flambeaux. » Et puis donc on a quelques paroles qui engagent pour la vie, quelques coups de ciseaux dans des nattes blondes, une pauvre robe, une corde. Claire s'est donnée à Dieu, François et ses frères, en recevant ses vœux au nom de l'Église, se sont engagés à toujours l'aider. Et Jacqueline Gréal conclut que d'incertitude encore sur les fins et les moyens. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite de ces émissions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Claire n'a pas de formation à la vie religieuse. Et la question qui s'est sans doute posée à Saint François et à ses frères, c'est comment assurer cette formation, on va dire, initiale. Et c'est pour ça que la troupe fraternelle conduit Claire, la jeune fille, 18 ans, alors par la route de Pérouse, jusque chez les bénédictines de Saint-Paul. Et ce sont les bénédictines de Saint-Paul qui lui donneront cette initiation première à la vie religieuse. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est Thomas de Celano qui revient là-dessus, c'est que quand Claire arrive chez les bénédictines, elle ne se présente pas pour devenir moniale, mais pour devenir servante. Elle est pauvre, elle a déjà vendu ses biens, elle a distribué la recette de ses biens aux pauvres, et c'est alors qu'elle se présente au monastère. Et elle se présente donc en demandant à être reçue comme servante. Elle n'a pas de dot, si vous voulez. Claire a certainement suivi au cours de ses heures d'une rare densité l'exemple de François, qui lui aussi, ne l'oublions pas, est le premier à affronter l'hostilité de sa famille. On en parlait rapidement précédemment. Et Claire aussi va devoir affronter seule l'hostilité de sa famille, qui va au monastère des bénédictines de Saint-Paul pour aller la récupérer. Et elle tient bon. Elle montre qu'elle est tondue et qu'en aucune manière elle ne se laissera arracher de ce lieu ni reprendre par sa famille. Et on a quelques jours là sans doute qui ont été d'une grande intensité et qui ont été vécus dans une prière particulièrement efficace. Pour l'amour de la rose qui pleure, ouvrant au ciel son cœur blessé. Pour l'amour des plaisirs qui se meurent dans mon regard quand s'efface la nuit, gardons au bout des lèvres la
pèlerins de Dieu, marcher sur les traces des saints, des saintes et des grands témoins de la foi au cours des siècles. Franck Bétoir, Michel Rossi. Pour l'amour de l'amour, chanson des années 80, Sainte-Claire aurait pu la chanter. Elle pleure, elle vient de quitter sa maison paternelle et d'ailleurs ses parents ne voulaient pas et elle retrouve asile d'abord dans le plus gros monastère féminin d'Assise qui était d'ailleurs plus riche que l'évêque, mais elle ne peut pas y rester parce que justement le monastère est trop riche, Saint-Paul des Abbesses. Alors elle va à Saint-Ange de Panceaux qui est plus pauvre et ça se rapproche de la ville. Or elle se rapproche de sa famille qui veut la récupérer et c'est encore trop riche et donc elle va aller dans la petite église. D'ailleurs c'est pas un monastère, c'est l'église de Saint-Damien, le grand lieu central où Saint François d'Assise a commencé à réparer l'église. Il pensait que c'était l'église avec un petit E, mais c'était la grande église avec le lieu de naissance de la communauté franciscaine. Et elle s'installe là. Il faut imaginer des cabanes de boue, de paille en bois. C'est la grande pauvreté. Et tout de suite, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est une grande aristocrate, Sainte-Claire, mais elle avait une formation artisanale, notamment elle savait tisser. Et le travail, notamment pour les clarisses, va être très important. Ce qui est une valorisation du travail manuel. Et chez Saint François d'Assise, pourquoi on travaille manuellement et pas intellectuellement? C'est que c'est une preuve d'humilité, le travail manuel. Et ce qui est beaucoup mis en valeur, et chez les clarisses, à l'exemple de Sainte-Claire, toutes les sœurs doivent travailler. Ils font de la filature, mais il y avait d'autres ordres, notamment les cisterciens, qui travaillaient beaucoup, mais qui généraient beaucoup de profits. Or là, c'est un raisonnement anti-économique. Aucun produit n'était vendu, c'était que du don. C'est-à-dire que ils tissaient et avec la laine, ils faisaient des tissus et ils faisaient des corporaux, c'est-à-dire des linges d'autel pour toutes les églises d'Assise. Ils recevaient aucune rétribution et ils ne vivaient que des dons parce que ce qu'elles voulaient, c'était le privilège de ne pas avoir de privilège, le privilège de la pauvreté. Oui, ce privilège de la pauvreté est tout à fait nouveau et il est dans un contexte féminin. Et là aussi, c'est un point important. Le début du XIIIe siècle connaît une véritable explosion de ces communautés féminines qui surgissent un peu partout en Europe, en Flandre, Brabant, Rhénanie et aussi donc en Italie du Nord. À un tel point d'ailleurs que le Concile de Latran IV en 1215 va interdire solennellement toutes les formes de vie religieuse qui ne sont pas selon les règles traditionnelles. Et on constate que les clarisses vont bénéficier du soutien indispensable finalement de quelques ecclésiastiques qui vont leur permettre de pouvoir à la fois se constituer en tant qu'ordre et aussi prospérer. Vous avez évoqué dans un passage précédent Jacques de Vitry, mais on a aussi et surtout le cardinal Hugolin, légat pontifical en Toscane, qui est ami et conseiller de François d'Assise et qui va œuvrer auprès du pape Honorius III, qui succède à Innocent III, et il va permettre ainsi la reconnaissance officielle de ces communautés d'Assise. Et alors, l'effectif grandit, on a de plus en plus de sœurs, et il est nécessaire d'ajuster, de trouver une règle et notamment une organisation concrète du quotidien avec une direction. Et François veut clairement que Claire ait la responsabilité de Saint-Damien. Alors, c'est un choix totalement inattendu, notamment à la différence des dominicains, vous savez, où la responsabilité, elle est donnée à un frère et la présence de frères dominicains à proximité du monastère, alors que là, Claire reçoit le titre d'abbesse. 3 ans après, tout cela est à peu près structuré, et c'est intéressant aussi de voir, elle reçoit le titre d'abbesse qui est aussi dans la tradition bénédictine, qui est le lieu de formation initiale, on l'avait évoqué, de Claire, et elle demande tout de suite, à ce moment-là, en tant qu'abbesse, au pape le privilège de la pauvreté. Alors, vous nous avez expliqué l'importance du travail, une expérience, une vie religieuse qui aura 3 caractères principaux. On aura l'occasion sans doute d'y revenir. La vie commune, bien sûr, le travail manuel, vous en avez parlé, le choix de la pauvreté, le choix d'une vie dépourvue de garanties, à la merci de la générosité des passants, pour être
très concret. Hein. Alors, on travaille, vous l'avez dit, mais pour offrir. Et pour vivre, eh bien, on mendie. Hein, et c'est un caractère assez extraordinaire hein, de demander juridiquement, hein, c'est ça surtout qu'il faut retenir, hein, le privilège de la pauvreté. Hein. Un privilège donné directement par le pape à une communauté qui vient de naître et dans une vie religieuse qui est encore à ses débuts. Marco Bartoli insiste largement sur ce point dans sa biographie.